Bonjour Olivier, bonjour Nicolas, et je vois que Guillaume est connecté. Bonjour à tous. Bonjour Inès, bonjour tout le monde. Bonjour Olivier, bien sûr. Bon, en tout cas, on est pressés, Inès et Nicolas, avec toutes les enseignes que je dirais pas que je représente, mais en tout cas dont je connais les problématiques de vous écouter sur ces sujets. Oui, ravi d'être là ce matin. Son et image 10 sur 10, super, merci beaucoup Guillaume. En tout cas, chez Guillaume. Chez Guillaume, Et alors... pour les autres, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous nous entendez? Parce que je vois uniquement Guillaume et je ne sais pas exactement où voir les participants, où on ne les voit pas, il me semble. Voilà, ok, donc on va passer Poser la question. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos questions sur le chat. Le but, c'est que ce soit une session quand même interactive. Donc aujourd'hui, je vais modérer. Bonjour Imre, merci beaucoup. Nickel, le commentaire, super. Donc comme je disais, on va échanger aujourd'hui. Je vais modérer les échanges entre Olivier et Nicolas. Alors, en termes de participation, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on attend encore quelques minutes? Je veux vraiment m'assurer que tout le monde est dans la mesure d'interagir. Oui, c'est bon, Nicolas? A priori, oui. Super, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, on va passer 30-40 minutes ensemble pour échanger à propos du Digital Market Act. Je vous expliquerai tout de suite de quoi il en retourne. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à interagir via le chat. C'est fait pour ça. Et je vais vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Olivier Pires, merci d'être avec nous ce matin, directeur général de Cerca, qui est le principal partenaire Mobilesoft. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des réseaux de franchise. Nicolas Cahouet, notre général manager Mobilesoft. Nous proposons une plateforme qui permet au réseau d'enseignes... Pardon, je t'ai interrompu, Nicolas, tu voulais intervenir. Je disais bonjour. Bonjour. Et donc, Mobilesoft, on propose une plateforme qui permet aux réseaux d'enseignes d'amplifier leur visibilité en ligne. Et moi-même, Inès Bégy, senior account stratégiste, j'embarque les clients afin d'exceller dans leur visibilité en ligne. Et comme je disais, aujourd'hui, on va échanger à propos du Digital Market Act et Digital Service Act. Jusqu'ici, on est bon. Corentin, Dina, super, merci beaucoup pour votre participation. Alors, je suis curieux. Je note en tout cas que je verrai s'il y a beaucoup de responsables de franchise ou pas, mais je note en tout cas, puisque j'ai fait un peu mes recherches, donc Corentin, qui est effectivement expert en marketing digital. Donc, je vois beaucoup d'experts en marketing digital venir sur ce live. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est un peu au cœur du sujet. Donc, vous êtes les spécialistes de votre côté. C'est bien. Au moins, on ne se trompe pas de cible, comme on dit. Merci. Et on compte sur vous pour interagir, pour donner vos idées, vos questions, et on essaiera d'y répondre. Et pour ceux qui posent des questions très très précises, on pourra revenir après le live avec grand plaisir. Exactement. Et donc, je plonge tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va parler du Digital Market Act, Digital Service Act. On parle ici de loi sur le marché numérique, loi sur les services numériques. Ce sont des lois européennes qui visent à créer un environnement numérique plus équitable, qui cible à la fois les leaders de l'industrie, donc Google, Meta, Bing, etc. Et le but, c'est de renforcer la sécurité en ligne pour les utilisateurs. Le DMA, Digital Market Act, vise à réduire les monopoles de marché en garantissant une concurrence équitable. Et le DSA accorde la priorité à la sécurité et à la vie privée des utilisateurs, ainsi qu'à la régulation du contenu. Donc concrètement, ça instaure la possibilité d'une meilleure visibilité dans les résultats de recherche. Et c'est exactement ce sur quoi on accompagne les réseaux de franchise côté Mobilesoft. Et donc, pour les plus petites entités locales, l'intérêt du live aujourd'hui, c'est de partager notre expertise pour garantir une meilleure visibilité en ligne. Et donc, concrètement, ma première question, c'est en termes de visibilité en ligne sur Google, quel est l'impact du Digital Market Act
sur un réseau de franchise. Et si je peux donner la parole à Olivier, quelles sont pour toi les préoccupations principales des têtes de réseau dans le cadre d'un changement dans l'écosystème? Alors, bizarrement, alors effectivement, on accompagne, quand on dit on accompagne, on est un logiciel, hein, une plateforme collaborative qui sert à accélérer et maîtriser le développement des enseignes. Mais bizarrement, quand je les interroge, finalement, ils se disent, alors on va voir si après c'est une erreur ou pas, mais si finalement, je m'en fiche du changement de règles, est-ce que finalement c'est un Google qui monopolise tout ou finalement on voit plus les autres? Pour moi, finalement, il faut que je connaisse la règle pour que je puisse m'y adapter, mais finalement, cette histoire-là de concurrence entre les uns et les autres, comme s'ils s'en sentaient extérieurs. Premier sujet. Je reviens au deuxième sujet très rapidement, c'est que la problématique des enseignes est surtout la suivante. Ils savent très bien qu'il y a 20 ans, la notoriété d'une enseigne se faisait finalement en plantant des fanions à travers un territoire. Chaque fois que j'allais dans un lieu, à Malaga, à ceci, à cela en France, rentrer dans une enseigne, eh bien, c'est comme ça que je la connaissais. Ils ont compris maintenant, effectivement, que la notoriété de l'enseigne va se faire sur les réseaux sociaux et avec cette contrainte, et je termine par là, que finalement, le marketing digital ne fonctionne ou fonctionne d'autant mieux qu'il est fait de manière locale. On est les tous, on va contacter, regarder ce qui est autour de nous. Et du coup, avec cette contrainte, et on va revenir peut-être avec ce que vous indiquez là, qui fait que le franchiseur, puisque ses partenaires sont indépendants, eh bien, pour que le franchisé investisse dans des publicités locales ou fait du poste, il faut qu'il en déduise plus un côté très héroïste, alors que souvent une enseigne, elle peut se permettre de faire de la communication, on va dire, un peu plus institutionnelle. Voilà en gros à peu près le débat dans les gens que je reviens et intéressés en tout cas, et aussi de voir ce que ça change dans la règle du jeu. C'est ça. Donc, si je comprends bien, la préoccupation principale, c'est dans quelle mesure est-ce que moi, comme petite entité locale, j'ai un pouvoir sur ma visibilité en ligne et donc dans quelle mesure est-ce que Google reste important. Et ça me permet de donner la parole à Nicolas pour te demander concrètement sur l'affichage de ton information sur Google, qu'est-ce que ça change? Ouais. Alors, je vais utiliser la technique, donc logiquement, ça devrait aller, mais j'ai envie de vous montrer un cas concret. Parce qu'on est là aussi pour ça, pour vous montrer concrètement quel est l'impact. Alors, logiquement, vous allez pouvoir voir mon écran. Donc voilà, ici, je me mets dans la peau d'un utilisateur, je fais une recherche. Bon, j'ai pris Cookies Lyon. Alors, pour ceux qui connaissent, nous avons toujours ce bon vieux local pack qui apparaît, donc avec les 3 premiers résultats que Google va mettre en avant en disant, basé sur ta recherche, ta personnalité, etc., voilà les 3 business que je te conseille. Pour des raisons de lieu, pour des raisons de commentaires, vous voyez les avis clients, la moyenne. Et donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est juste en dessous et parfois ça apparaît même au-dessus. Donc ça va dépendre en fait de l'expérience de chacun et également de Google. Juste petit aparté, le DMA est sorti en mars de cette année, donc c'est vraiment très, très récent. Et donc, ça a été validé. Donc, Google a validé ça avec la commission. En tout cas, ils ont présenté les nouvelles nouveautés qu'ils ont apportées pour essayer de rentrer dans le cadre de la règle européenne, hein, Digital Market Act. Et donc, ils leur ont dit, regardez, nous, on respecte la concurrence parce qu'on a ajouté ce nouveau module, lieu, donc site de lieu en français, oui, si je suis en anglais. Et donc, on voit qu'on a des médias qu'on connaît, hein, TripAdvisor, Facebook, Yelp, qui sont en fait, ils font partie de la concurrence. Et donc, aujourd'hui, Google veut mettre en avant un peu plus pour respecter, on va dire, la non-concurrence, hein, enfin, le fait qu'ils avaient le monopole. Et ici, ils essaient de donner un peu plus de visibilité pour être en règle au niveau européen. Donc en termes de monopole, pardon, ce que tu veux dire, Nicolas, c'est que auparavant, ta fiche Google Business Profile apparaissait en tout premier dans les résultats de recherche. Ouais. Donc là, ce module site des lieux, donc Places Site, apparaît juste en dessous ou même parfois au-dessus finalement de ta fiche. Ouais. Et c'est dans cette mesure-là qu'on vise à réduire, en tout cas que la Commission européenne vise à réduire l'impact du monopole de Google. C'est bien ça? Voilà. Et vous voyez qu'en fait, avant, vous n'aviez pas ce site de lieu, mais on passait directement aux URL de recherche avec ici, voilà, les résultats des sites web classiques. Et vous voyez que même nouveauté, il y a un deuxième local pack. Donc avant, il n'y en avait qu'un qui était tout au-dessus. Et aujourd'hui, en fait, il y en a même un deuxième. En tout cas, c'est temporaire. À voir si ça va perdurer avec le temps, si Google va pouvoir le laisser, parce que ça fait de nouveau 3 fiches Google qui sont mises en avant. Ça, c'est une première chose.
Deuxième chose, ici, nous sommes dans Google Search. Donc, vous voyez qu'ici, voilà, je suis dans la recherche Google. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le comportement sur Google Maps. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google Maps, c'est l'application de Google. Et donc, à partir du moment où les utilisateurs ont téléchargé Google Maps, on est dans l'environnement Google. Et donc, Google n'est pas tenu de respecter le DMA, vu que là, on est chez eux. Donc, ici, le DMA, ça impacte vraiment la recherche locale et donc, pour le coup, Google Search. Donc c'est important, Nicolas, si je comprends bien, ça veut dire que ils ont lâché sur finalement une application, une utilisation, on va dire, web depuis un ordinateur. C'est Ça ça. veut dire que dès que je vais faire une recherche sur le terrain, forcément, je suis sur mon smartphone. Hein, Oui. Et donc, du coup, quand je suis sur mon smartphone, ils n'ont pas cette obligation-là. Bon, Si. j'aimerais bien. Ouais, s'ils sont sur une application style Google Maps, non, ou alors Apple Plan non plus, vu que là on est dans l'environnement voilà, du média. Par contre, si on est sur Chrome et qu'on est sur Google Search ou Bing ou d'autres moteurs de recherche, là, de nouveau, là, le DMA s'applique. Ok, j'avais bien compris, merci, mais ça veut dire qu'on sait très bien que quand je vais chercher un restaurant, je vais la plupart du temps aller dans un Google Search, et effectivement, parce que j'ai forcément tout de suite mon lien qui est dans l'application plutôt que d'aller sur. Mais c'est vrai, tu as raison, on peut le faire, effectivement, il y a des fois dans Chrome aussi. Bon, Mais tu as en raison. tout cas, c'est effectivement important, c'est toi, et pourtant on avait travaillé ensemble, et cette partie-là, je ne l'avais pas en tête. Voilà. Merci. Et juste petite aparté, c'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir vous projeter, hein, parce que ça va évoluer. Donc demain, le lieu va peut-être se situer systématiquement avant le pack local ici. Mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et donc je voulais vous montrer un exemple concret, car aujourd'hui il y a un acteur qui le fait déjà, en tout cas qui teste. Je reprends la même recherche, Cookies Lyon. Et donc, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà, c'est des SGE, les Search Generative Experience, donc c'est en terme anglophone, pour dire qu'en fait, ce sont des contenus générés par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vers ça qu'on se dirige, entre guillemets, aussi au niveau de Google. C'est que potentiellement, dans les prochains mois, vous allez avoir tout en haut les suggestions faites par l'intelligence artificielle basées de nouveau sur la recherche que vous avez effectuée. Voilà, je voulais juste souligner. Donc, c'est ça, basé sur la recherche que vous avez effectuée. Là, on parle beaucoup de Google. Tout à l'heure, Nicolas, tu mentionnais des URL tiers. Et ça amène une question finalement. Quels sont les autres médias sur lesquels toi, en tant qu'entité locale, tu peux avoir un impact pour que Google finalement tienne compte de cette information sur le web pour un meilleur référencement? Ouais. Mais il y en a un qui ressort du lot. Et c'est de nouveau, je crois que c'est intéressant pour toutes les personnes présentes ici, franchiseurs, c'est de comprendre, mais tiens, est-ce que j'ai encore une influence en fait sur la recherche locale? Eh bien oui. Alors pour ceux qui l'ont déjà, je vais vous partager de nouveau un exemple concret d'un client. On parle du Store Locator. Donc un Store Locator, c'est quoi? C'est sur votre site web, hein, quand les clients vont cliquer sur vos magasins, vos pharmacies, etc. Ils vont avoir une carte dans laquelle ils vont pouvoir avoir plus d'informations sur le lieu. Et donc ici, en fait, on voit qu'en faisant une recherche type épicerie voilà, à Leuven, on voit qu'en fait, le lien du site du client apparaît en premier, donc devant même le pack local. Et donc, bien entendu, de nouveau, ça risque de changer avec le temps, ou peut-être que ça va rester comme ceci, mais on voit que la place du store locator n'a jamais été aussi haute. Et donc, en termes de référencement, c'est super. Et en termes de données, donc sur votre store locator, vous êtes à même de mettre ce que vous voulez. Donc, c'est bien ta page locale, la page locale de ton site web dont Google va tenir compte finalement. Exactement, et mettre en avant. Ok. Donc, donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, première conséquence de ce petit changement, ça veut dire qu'on verra après dans les investissements. Moi, en gros, tous les franchiseurs, d'ailleurs, souvent, le font pour les franchisés, mais ils disent effectivement, faire des choses locales, des publications, mais surtout, ils prennent la main sur toutes les fiches Google My Business la plupart du temps, et ils s'assurent effectivement de poster des choses d'information, mais la plupart du temps, on peut très bien dire que c'est largement décentralisé aux franchisés, mais ce que je vois en tout cas, c'est que la plupart du temps, les franchisés eux-mêmes, en dehors des politiques locales ou des événements locaux, vont demander quand même aux franchiseurs, voire même lui dire que c'est de sa responsabilité de gérer le Google My Business. Là, ça veut dire finalement qu'un réseau qui aurait en gros, en disant le store locator, on s'en fiche un peu parce que finalement, tout le monde ira d'abord sur Google My Business, il y a eu un intérêt encore un peu plus important
d'avoir un store locator qui soit non seulement sympa à regarder, mais qui soit d'un point de vue architecture bien fait pour être bien référencé. Okay. Exact. Optimisé. Et donc, de nouveau, un exemple concret. Vous voyez ici, j'ai copié-collé les mots-clés enregistrés sur ce magasin-là qui était un supermarché bio. Et donc, hop, je vais switcher. Vous allez voir directement. Quand on a un store locator bien optimisé, en fait, on va avoir plus de chances d'apparaître dans les recherches indirectes. Et donc, c'est vraiment là aussi, je veux dire, la guerre se situe, c'est comment apparaître pour des recherches indirectes de type produit, service, etc. Et donc, avoir un bon store locator optimisé va de nouveau permettre d'avoir plus de chances d'apparaître dans les premiers résultats avant même le pack local et devant ses concurrents. C'est le cas ici pour Farm. Alors, peut-être expliquer un petit peu pour une audience qui n'est pas aussi spécialisée en marketing digital local, de quoi on parle quand on parle d'une recherche indirecte? Parce que tu parles de la guerre des recherches indirectes pour être plus visible, mais si on peut un petit peu expliquer, vulgariser ce terme. Et donc, il y a les recherches directes qui sont liées à la marque. Donc, si demain je cherche, ou un utilisateur cherche Farm, alors sans accent, voilà, ça c'est une recherche directe. Je sais bien que je cherche en fait ce magasin-là précisément ou cette enseigne. Et donc, si mon site est bien optimisé, je vais apparaître premier vu que Google a compris que je cherchais cette enseigne. Il y a la recherche type plutôt, on va dire, avec la compétition, enfin, tout ce qui est plus générique, où je vais chercher un restaurant. Et donc, c'est là où c'est plus compliqué d'apparaître premier dans ces recherches restaurants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de concurrence alentour. Et donc, ça va être ceux qui sont placés le plus près de l'utilisateur, qui sont actifs sur leur fiche, mais ça, on en reviendra certainement plus tard. Et troisièmement, ceux qui ont bien aussi optimisé leurs mots-clés, etc. Et enfin, les recherches plutôt indirectes de type produit ou service, c'était voilà, ce que je vous ai montré, où quand un client va chercher un produit spécifique, là, on rentre vraiment dans le très précis. Et donc, c'est là où, quand vous avez un site, un store locator bien optimisé, que vous gérez bien vos mots-clés, vous allez avoir de nouveau un avantage sur vos concurrents. Alors, et si je peux me permettre, bon, je suis modératrice, mais c'est vrai qu'en tant qu'account stratégiste côté Mobilesoft, et je pense que ça a vraiment un intérêt pour sensibiliser aussi les clients Cerca Olivier, rappeler à l'audience que depuis le Covid, on a, alors je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'est au-dessus de 90% des recherches en ligne qui sont effectuées sur des produits et des services et non plus sur une marque. Donc sur une localisation spécifique. Et c'est là tout l'intérêt d'être visible en ligne et de maximiser le contenu que vous allez partager en ligne. J'ai une question pour toi, Olivier, par rapport à la clientèle Cerca. Quelle est la tendance, parce qu'on parle de réseau de franchise, donc on a finalement le siège et puis on a le réseau local. Quelle est la tendance à faire participer son réseau de franchise, son réseau local, dans le partage de contenu? Parce qu'on sait très bien que les marques veulent garder une image de marque bien ficelée. Quelle est la tendance que toi, tu repères dans le cadre de ton activité? Alors, je dirais que les deux, mon capitaine. Pourquoi? Ça veut dire que dans un réseau, la question se pose un peu différemment parce que ça veut dire que je prends n'importe quel réseau de l'extérieur, tout le monde suit comme un seul homme le siège, les choses vont très bien. Enfin, on est tous plus ou moins à l'aise avec les solutions digitales. Donc, ça veut dire que un réseau a besoin de faire les deux. Ça veut dire qu'il a besoin, il y aura toujours en gros 20%, allez, entre 15 et 20% du réseau qui est à fond en termes de génération ou pas, sur les réseaux, à l'aise en tout cas avec les réseaux sociaux, et qui va vouloir lui-même, parce qu'il est très actif au niveau local, et on sait que ça fonctionne plus quand je donne des choses locales aussi. Et donc du coup, on va avoir les gens le siège va être obligé d'avoir des outils là, comme Mobilesoft, pour effectivement décentraliser largement cette notion de poste. Et puis, il va avoir quand même un gros du réseau que si le siège ne faisait pas des choses de manière centralisée, eh bien, on aurait des gros trous dans la raquette. Donc, en fait, à la fois laisser la possibilité décentralisée, mais les franchisés, je le disais tout à l'heure, sont assez demandeurs au minimum d'avoir une centralisation, d'où d'ailleurs, on revient sur des problématiques que vous gérez vous chez Mobilesoft, de savoir quand je vais faire un poste, eh bien, si je le fais à Carpentras, à Lyon, peut-être que l'information va être la même, mais de pouvoir gérer derrière une LinkedIn page ou en tout cas au moins de personnaliser
mon message avec ici à Lyon, une chocolatine à Castres et un pain au chocolat à Lille. Non, mais je reprends cet exemple-là, mais il est quand même important. Donc, beaucoup de centralisation. Je laisse un peu décentraliser et forcément, dans les deux cas, un besoin que le poste puisse être très personnalisé ou en tout cas reprendre un certain nombre de clés balises pour pas sembler être un poste balancé comme ça d'un point de vue national. Donc, si je comprends bien, il y a un souci de centralisation avec une marge de manœuvre qui est laissée au réseau local. Ça, Ouais, c'est et la dans tous les cas, centralisation ne veut pas dire message unique. Voilà ce que je voulais dire. Exactement. Ok, très bien, très bien. Donc là, on a parlé de Google, on a parlé du store locator, et moi j'ai une question pour Nicolas et aussi pour Olivier. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en termes de contenu? Qu'est-ce que tu pourrais préconiser, recommander, Nicolas? Ouais. Alors pour moi, il faut voir ça comme un cône inversé. Il faut avoir une bonne base. Et donc aujourd'hui, avoir une bonne base, c'est quoi? Alors je crois que la plupart des personnes ici présentes le font déjà, mais c'est bien répondre aux avis clients. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas montré. De nouveau, j'aime bien montrer du concret, comme ça, vous voyez de quoi je parle. On voit que également dans le pack, hein, la fiche d'un établissement, je reprends le même exemple des cookies, on a plusieurs maintenant acteurs au niveau des reviews. Alors ici, hein, il n'y a que Google et Société Info, mais vous allez voir qu'en faisant vos propres recherches, vous en avoir plusieurs. Donc ce sera important aujourd'hui de pouvoir y répondre, parce qu'en fait, quand vous allez répondre, les algorithmes vont vous mettre plus haut au niveau de la recherche. Deuxièmement, ajouter du contenu. On voit que SOA Cookies, ils le font très bien, que ce soit des images. Vous voyez que ça donne envie, en fait, vraiment. Et donc, avoir la bonne base, c'est-à-dire être complet, avoir sa fiche complète, répondre aux avis, publier du contenu, donc images, également des posts. Et ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer un exemple live aujourd'hui, mais également, on a vu que Google est en train d'inclure les posts que vous faites sur vos réseaux sociaux. Donc, dans la fiche, imaginez à la place de view, de menu, vous allez avoir vos publications Instagram, Facebook, certainement bientôt TikTok. Donc voilà, ça c'est vraiment important d'être également présent sur ces réseaux sociaux. Parce qu'en fait, Oui, Google va d'accord. se Je rendre comprends bien, compte. c'est-à-dire que alors pour les spécialistes, certains on parle de présence management, la manière dont on est présent sur les différents moteurs, et puis le post-management, c'est que ça joue sur les deux. Mais si je comprends bien là pour les franchiseurs avec qui je travaille, c'est que leur post dans les réseaux sociaux, il va avoir une visibilité immédiate finalement sur le présence management. C'est un peu cette. Quasi immédiat, ouais. En tout cas, c'est D'accord. ce qu'on a vu d'après les premiers tests effectués par Google en Europe et ailleurs dans le monde. Ouais. Alors, Intéressant. ça me permet aussi de faire intervenir, interagir l'audience ici. On a parlé de posts, on a parlé de reviews, donc d'avis. Qui, parmi ceux qui nous suivent ce matin, répond à ces avis, fait des posts relativement régulièrement? Moi, ça m'intéresse de savoir. Je ne sais pas où je vais recevoir l'information, mais on va me la partager très Et certainement. pendant que l'information arrive, moi alors je connais la réponse, c'est presque une remarque, mais en discutant avec vous, encore une fois, qui êtes professionnel de cette partie-là et de la manière de le gérer quand j'ai une problématique multi-implantation. Je sais qu'on avait fait des tests ensemble sur un réseau qui gère bien cette partie gestion des avis et tout ça, l'impact qu'il y a en termes de visibilité. Tu peux, Inès ou Nicolas, rappeler simplement le pourcentage d'amélioration quand vous avez fait effectivement des tests comme ça. On n'est pas en train de parler, parce que vous savez, il y a toujours les gens du marketing digital et j'en suis pas un qui pensent que c'est super, mais on agit sur 2% des choses. En gros, on est entre gens qui se font plaisir, mais il n'y a pas d'impact business. Vous pouvez rappeler le pourcentage de la différence? Je pense qu'elle est importante pour tous. Alors, on va partager le pourcentage tout de suite. Je reprends juste la question de Florian Geldof Delez qui nous pose une question. Donc, les avis apparaissent autrement depuis un certain temps sur Google. Est-ce que c'est dû au DMA également? Comment répondre aux sites autres que Google? Super question, Florian. C'est tout à fait dans le sujet ce matin. Alors, pour la question, Olivier, pourquoi c'est important de répondre à ces avis? Parce que, alors c'est un chiffre qui date de 2022-2023, 86% des internautes tiennent compte des avis et des réponses aux avis. Donc, vous avez tout intérêt à répondre à vos avis sur Google et autres médias. Et donc là, on reprend la question peut-être de Florian. C'est juste pour rappeler ce chiffre-là pendant que les uns et les autres nous posaient des questions. Tu veux répondre, Nicolas, à la question de... Donc oui, c'est clairement lié au DMA. Donc c'est de nouveau, on part du principe, tiens, il y a le monopole des reviews Google. Derrière, en fait, il y avait
je vais dire Trustpilot, Yelp. Voilà, il y a plein d'annuaires qui référencent des avis. Et donc, en effet, Google est entre guillemets forcé de partager ses avis. On voit que c'est pas toujours cohérent. Vous voyez ici, je montre un exemple, Société Info. Et je crois qu'il y en a d'autres. Il y a Facebook également qui a des recommandations. Alors, deuxième question, comment y répondre? Ben oui, c'est là le challenge aussi. Pour des solutions comme Mobilosoft, par exemple, de se dire, ben, tiens, est-ce qu'ils ont des connexions possibles avec ce genre de site pour pouvoir y répondre? Alors, on en a certaines, clairement. Alors, parfois, vous pouvez aussi créer vos propres comptes. Mais donc ça, c'est un vrai challenge et un vrai débat à l'avenir de pouvoir être synchronisé avec ce genre d'annuaire et de Parce comprendre. que en 2 secondes, moi, ce que je retiens dans la manière dont vous avez présenté les choses, et je salue d'ailleurs la communication générale des services qui est avec nous, quelque chose me dit qu'on se connaît. Ça veut dire que pour les gens, justement, je prends le service de communication centrale de génération des services, ils avaient en gros à gérer la centralisation des choses sur une plateforme. Ils vont avoir l'impact que ça a pour eux, c'est qu'ils vont avoir à gérer d'autres choses ailleurs sur d'autres plateformes. Ça fait quand même un surajout de choses à gérer un peu dans tous les sens. Alors, je me permets de vous interrompre parce que je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur le chat. Il y a quelqu'un de Communication GDS qui nous dit, voilà, post proposé aux franchisés chaque lundi, mercredi, vendredi en cross-posting Facebook, Insta, Google Business Profile, réponse systématique aux avis. J'ai envie de dire, champion, Bravo. parfait, super. Ouais. Est-ce qu'on, voilà. Le service à la personne, pour les gens qui connaissent, en tout cas, en général, les services, c'est bien connu, mais rappelons que c'est dans le service à la personne. Tout à fait. Et alors, c'est le principe sur la visibilité locale en ligne, c'est de combiner tous ces volets, donc c'est le contenu, la réponse aux avis, systématique et de manière régulière, parce que l'algorithme Google tient compte de la régularité, la fréquence à laquelle vous mettez à jour vos informations. Quand on parle d'une mise à jour des informations, c'est pas uniquement votre adresse, c'est les images, c'est les posts, c'est les avis. Floriane nous pose une autre question. Merci Communication GDS. Floriane, répondre aux avis sur ces autres plateformes permet d'améliorer notre référencement Google. Exactement, tout à fait, parce que ce sont, je vais laisser intervenir Nicolas, c'est pas mon rôle aujourd'hui. Très bonne question. Là, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres. Aujourd'hui, quel est l'impact? Mais je dirais en termes de priorité, je sais que ça demande beaucoup de travail aussi au réseau et aux franchisés. C'est de répondre aux avis. Ça dépend dans quel secteur vous êtes. Vous en avez une centaine, des milliers par mois. Mais donc, je dirais en termes de priorité, activez vos fiches, faites-les vivre, ajoutez du contenu. 2, ayez un store locator bien optimisé pour maximiser vos chances de ressortir. Et en effet, 3, commencez à voir au niveau opérationnel, tiens, et même faites appel à votre prestataire de comment je peux répondre justement à ce type de médias, est-ce utile? Et ensuite, petit à petit, on va avoir vraiment de vraies données sur quel est l'impact réel. Mais oui, il sera toujours un impact de répondre à d'autres commentaires. Mais je veux dire, il y a aussi des priorités à mettre dans un business. Donc, voilà. Tout à fait. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans l'absolu, mais il me semble, si je comprends bien, Nicolas, là, tu reprenais un petit peu la stratégie pour ta visibilité en ligne. Donc, on parlait de Google, du Store Locator, et puis de l'impact de ton e-réputation pour l'ensemble de ton réseau. Et donc, peut-être une question ad hoc. Le pack local, on parlait du pack local tout à l'heure. Merci Floriane, merci. Je vois que Floriane nous dit super, merci beaucoup. Alors ma petite question ici, c'était le pack local. Donc quand on parle du pack local, c'est finalement cette fiche Google qui apparaissait en tout premier des résultats de recherche. Est-ce que ce pack a vocation à disparaître finalement, puisqu'avec le Digital Market Act, le but c'est de limiter le monopole des GAFAM? Ouais. A priori, non. Alors, c'est vrai que je n'ai pas moi la réponse et je crois même que Google ne l'a pas aujourd'hui, mais je vais vous rassurer, il y a 99% ou 99% selon les pays de chances que ce pack persiste parce que les gens sont habitués, ça marche bien. Alors, est-ce que je prends, j'imagine ou j'hallucine, est-ce qu'on aurait en premier résultat une fiche Google, puis ensuite une fiche Meta ou une fiche Instagram? Voilà, c'est peut-être vers ça qu'on se dirige aussi, mais je pense que ce modèle A3 va perdurer. On va pas parler de la recherche, la voice search, parce que là, c'est encore la recherche vocale, c'est encore un autre concept. Mais globalement, oui, elle va perdurer, mais elle va évoluer. Et donc, c'est là où aussi on essaiera, nous, de vous tenir au courant, des nouveautés,
dans les prochaines semaines, prochains mois, tout au long en fait de la validation de la Commission européenne, voilà, de la mise à jour, on va dire, des recherches locales chez Google. Donc, si je comprends bien, ce que tu nous expliques, Nicolas, c'est qu'il y a une vraie volonté, comment dire, d'introduire un paysage 360. Ouais. C'est plus uniquement Google, même si Google reste un des acteurs principaux. Exactement. Et là, je voulais quand même rebondir parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui des ads payantes. Parce que je sais que dans nos clients et certainement dans le panel ici présent, vous répondez aux avis, vous publiez des posts, vous ajoutez des images et malgré tout, parfois vous apparaissez 5e, 10e, 15e de résultats. Vous dites, mais c'est pas possible, j'ai 4,7 sur 5, mais pourquoi je n'apparais pas premier? Voilà, ça c'est aussi l'algorithme. Hein, personne n'a la recette secrète. Par contre, bien entendu, il y a ce modèle. Et là, de nouveau, je vais vous montrer un petit exemple. Parce qu'on Alors, pendant que tu fais ton partage d'écran, il y a Guillaume qui nous dit ça ferait un chouette live sur la recherche vocale. On prend la recommandation avec et on la garde. grand plaisir. Merci, Guillaume. Et donc, je voulais vous dire, ben, regardez ici, imaginez, on est sur son téléphone. Moi, là, je suis sur desktop. Mais qu'est-ce qui ressort ici? Alors, c'est voilà, peut-être pour vous moins, mais globalement, il y a un petit logo qui se balade ici. Vous voyez, Animalis. Eh bien, en fait, ici, c'est une ads. Donc là, ils ont payé pour apparaître et donc ils apparaissent. Le Canut et les Gones, ben, eux ne payent pas, et donc ils ont juste leur petit picto. Par contre, pour ceux qui désirent payer, vous voyez que vous êtes un peu plus visible, voire beaucoup plus visible si je zoome, et ça peut intriguer. Un deuxième exemple qui est encore plus parlant, où là, en Belgique, certains clients, dont Deleuze, le font, et je pense que c'est très bien. Mais vous voyez ici, il y a plusieurs. Donc, il y a Vandenborg, il y a Shopping Froyen, il y a Shop Go Deleuze, il y a Burger King. Et donc, tous ces business vont ressortir clairement pour un utilisateur. Et donc ça, on va dire, c'est pour Mobilesoft, hein, je dirais, c'est la direction qu'on prend aussi, le pari qu'on se dit, voilà, pour ceux qui ont déjà la base, en fait, le next step, une fois que vous avez bien configuré votre fiche, pour un budget, ça va de 200, 300 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, avec les clients avec lesquels on fait des publicités locales, j'insiste sur le local, voilà, ça peut vous donner cette visibilité que vous manquez, par exemple, de manière organique, en payant et derrière, d'avoir vraiment un retour sur investissement. Alors, je reprends ici cette thématique et je vois que ça fait déjà 33 minutes qu'on est ensemble. Donc, le but, c'est d'être sur une petite quarantaine de minutes, mais je voudrais quand même donner la parole à Olivier. En termes de publicité locale, est-ce que toi, tu notes une tendance au sein des clients Cerca, ou c'est peut-être pas tout à fait une thématique sur laquelle… Si. Alors, je note une double tendance. Alors, ça s'inscrit dans ma réflexion tout à l'heure, mais on a toujours les 15-20% des gens qui sont convaincus et qui font effectivement, en plus de posts organiques, qui font de la communication locale. Alors, je prends l'exemple de la restauration, parce que c'est un secteur sur lequel on fait beaucoup de cette chose. Comme la distribution, on accompagne nous des marques comme Auchan, Casino, Oui. c'est des secteurs. Et donc là-dessus… Excuse-moi, pardon Olivier, c'est vrai qu'il y a pas mal de participants qui interagissent. On me demande, juste pour rebondir sur ce que Nico a partagé, puis je te redonne à nouveau la parole. Tu parlais de 200, 300 euros, Nicolas. À quelle fréquence on nous demande à quelle fréquence C'est une très très bonne question, merci Guillaume. Donc on dirait en moyenne minimum 2 semaines, 2-3 semaines, une campagne de 2-3 semaines avec 200 à 300 euros, juste pour Google ou Meta. Après, derrière, il y a d'autres médias, hein, le display, des formats spécifiques Rich Media, le DOH, donc JC Deco, ou alors Média Transport aussi dans les réseaux. Et donc, voilà, en fonction des canaux que vous voulez activer, le budget peut évoluer. Mais globalement, voilà, imaginez 200-300 euros tous les mois, ou de temps en temps, quand vous manquez un peu de visibilité, ou quand c'est la saison, je dirais, hot season pour les établissements. C'est voilà. ça. Si je m'appelle Jeff de Bruges et que je vends des chocolats, peut-être que ma communication, je vais plutôt la faire avant Pâques et avant Noël qu'en plein mois d'août. Exactement.
une mauvaise un truc parce que GF de Bruges, effectivement, a réussi bien à diversifier et à proposer des choses intéressantes tout au long de l'année. Et là, c'est moins le président de Cerca qui parle que le grand gourmand. Pour répondre en tout cas rapidement Oui, à je t'en prie. Inès, là aussi, de plus en plus de franchiseurs, dans leur contrat de franchise, demandent un pourcentage affecté à la communication. Et ce pourcentage, donc en gros, il est prélevé ou autorisé avant. Et dans cette cagnotte finalement en commune, elle va être réinjectée dans de la publicité locale, naturellement, de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire. Donc de plus en plus, on a quand même je note quand même, décentralisée ou pas, mais une gestion en tout cas logistique centralisée de manière à éviter quoi? À éviter effectivement le saupoudrage. Je pense que peut-être qu'on pourrait revenir, mais dans cette communication locale, ça fonctionne d'autant mieux que je fais des petits budgets, mais qui vont être dans de la récurrence. Il n'y a rien de pire que de saupoudrer là. Voilà. Donc je pense que c'est une tendance là-dessus de reprendre la main et d'obliger les gens en local à faire. Sinon, encore une fois, ils vont le faire que en regardant combien de clients finalement ça m'a apporté juste sur 3 semaines dans mon restaurant ou dans mon. Et là, du coup, c'est bien de regarder le contact client, mais je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans une politique institutionnelle locale et qui est parfois un peu déconnectée du contact client immédiat d'une opération, outre ouverture de restaurant. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, si je comprends bien, là, on est un petit peu sur la fin du live. Alors, peut-être un petit peu reprendre les points principaux côté Olivier, la préoccupation, en tout cas les tendances que vous relevez côté Cerca, donc auprès de réseaux de franchise. Finalement, c'est la centralisation avec une marge de manœuvre qui est donnée au réseau local et la récurrence, donc dans le cadre de tout ce qui est publicité locale. Et une demande des franchisés eux-mêmes, comme disant en fait maintenant, en fait, c'est de ta responsabilité, équipe marketing du siège. Hein, je ne sais pas ce que Général des Services pourrait nous dire sur le sujet, puisqu'effectivement, ils sont là et je sais que c'est des gens qui travaillent au siège, mais c'est presque une demande. Et si le franchiseur ne le faisait pas, ce serait presque un défaut en gros, c'est ton job. Naturellement qu'il faut qu'on le fasse de manière, super autonome, tout ce qu'on veut, mais c'est ton job d'imposer, parce que finalement, si je suis à Caen, au final de la pub fait à Lille, eh bien, ça agit sur la notoriété de la marque. Et si j'ai été franchisé, donc je paye des royalties, c'est aussi en échange d'une lisibilité de ma marque de manière générale sur l'ensemble du territoire. Ouais. Et je suis tout à fait aligné, Olivier, avec ce que tu dis. Pour moi, le franchiseur, son devoir, c'est de poser le cadre et de mettre à disposition les formations nécessaires ou demander au prestataire de le faire, bien entendu. Et ensuite, c'est le franchisé qui, lui, a certes beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, je dirais, c'est normal de devoir gérer sa présence en diffusant du contenu, en publiant certaines photos, justement pour avoir cet ancrage local qui marche énormément parce qu'on reste tous des humains. Et donc ça nous parle. Donc vraiment de diffuser pour son client aux alentours de son magasin. Donc, une vraie sensibilisation du réseau local à la publicité en ligne. Voilà, merci beaucoup. Et je vais reprendre peut-être aussi les points principaux partagés par Nicolas. Donc, dans le cadre du Digital Market Act, donc, le PAC local n'a pas spécialement vocation à disparaître. Votre store locator, c'est-à-dire votre page locale, la page locale de votre site web, vous, en tant que supermarché local, par exemple, restaurant local, le store locator a un impact important. Et la technologie a évolué. Donc, si un business veut rester au haut de la pyramide de la visibilité, il a tout intérêt à investir dans des publicités locales, aussi bien online que offline. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Alors, Communication GDS qui nous dit, nous proposons une plateforme permettant à chaque franchisé de mettre en place des campagnes de paid médias locales de façon autonome. Super. Vous êtes à la pointe de la technologie, j'ai envie de dire. Bravo. Aujourd'hui, je crois qu'on ne fait, enfin voilà, c'est ce qui se fait de mieux, donc publier régulièrement et en tout cas faire du paid média au niveau local. Bravo. Merci beaucoup. On est sur la fin du live, comme je disais tout à l'heure. Merci d'avoir assisté. Merci beaucoup d'avoir été actif, d'avoir interagi avec nous ce matin. On est conscient que c'était beaucoup d'informations. Le replay sera rapidement disponible
sur la page LinkedIn de l'event et n'hésitez pas à nous contacter, donc Olivier Cerca, Nicolas Mobilosoft et moi-même pour échanger si vous souhaitez approfondir sur ce sujet. Et merci beaucoup Guillaume pour la suggestion, donc un live sur la recherche vocale. Voilà, le rendez-vous est pris. Et merci à toute l'équipe qui a organisé cet event également. Merci à tous. En tout cas, sachez que la problématique au niveau des enseignes, elle est effectivement plus que là. Moi, ce que je retiens, peut-être côté positif, mais ça veut dire qu'il y a encore plus de travail à faire pour les franchiseurs parce que tout ça, ça veut dire qu'avant, en gros, on disait, peu importe le reste dans le référencement, occupe-toi de la fiche Google My Business, de communiquer. Là, j'entends qu'effectivement, en fonction de son secteur, si on est dans la restauration, TripAdvisor va importer, puis dans d'autres secteurs, mais ça fait encore en gros un peu plus de travail parce que finalement, il faut non seulement, mais avoir un store locator bien et d'être sur tout ça. Encore un petit peu de travail. Ouais, et si je pouvais résumer, suite à une conférence que j'ai donnée il y a 2 jours, au sein de la franchise également, je parlais de veille technologique et pour moi, il est très important aujourd'hui pour un franchiseur de bien s'entourer du bon partenaire, des bonnes personnes, pour pouvoir justement, poser le cadre, une fois que le cadre est posé, former le réseau et tout simplement, pour garder un avantage compétitif sur ses concurrents. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vois que pas mal de participants nous ont salués. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'étais ravie de modérer ce live ce matin, plein d'énergie. Merci Inès. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonne journée à tous. Merci à tout le monde. Une bonne journée, à bientôt. Au revoir.